Bonjour à tous, aujourd'hui présentation d'affûtage sur le combo de One Stone avec la 1000 Tatsuyama combo 6000, la pierre la lune et en présentation aujourd'hui deux couteaux Lepage. Une très belle coutellerie, des couteaux fabriqués en France. Donc leur spécialité c'est la finition au niveau du manche. La géométrie de la lame reste exactement la même sur tous les couteaux. Uniquement la finition du manche change. Donc celle-là c'est la Carbon Metal Snakeskin Gold. Et nous avons aussi une deuxième finition, le Carbon Céramique Jungle Wear. Donc avec un super étui très bien fini, très bien emballé. Donc on va attaquer l'affûtage au grain 1000, donc sur la pierre Tatsuyama One Stone qu'on a préalablement laissé tremper. L'importance de laisser tremper une pierre à eau, c'est pour la saturer en eau, pour éviter que de l'eau sale, c'est-à-dire de l'eau avec de la limaille de fer, rentre dans la pierre et finisse par rouiller. Donc c'est important de la laisser tremper au minimum 5 minutes dans l'eau pour qu'elle soit absolument saturée en eau. La première chose à faire quand on va aiguiser au grain 1000, c'est de connaître l'angle d'aiguisage du couteau. Pour connaître l'angle d'aiguisage, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le Sharpie test. C'est-à-dire, on va mettre une trace de feutre sur tout le tranchant, sur tout le biseau. Et ensuite, on va le passer sur la pierre. On fait un avant et on regarde le tranchant. Là, on peut voir qu'il n'y a que le haut du tranchant qui a été touché et pas la pointe. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'angle. Donc, il va falloir augmenter l'angle du couteau pour éliminer toutes les traces de feutre. On recontrôle. Il n'y a plus de traces de feutre, donc c'est qu'on a le bon angle d'aiguisage. Pour savoir à quel moment on arrête l'aiguisage, c'est relativement simple, c'est juste qu'on va sentir le morphile sur le côté opposé du tranchant. C'est-à-dire que là, on va passer le doigt, et là, on sent que ça gratte. C'est qu'on a le métal est passé de l'autre côté, et on sent que ça gratte. Donc là, c'est que la première partie est bonne. On attaque l'autre. On répète exactement la même chose, le même processus. Dès qu'on sent l'intégralité du morphile sur tout le tranchant, c'est qu'on a fini pour la pierre 1000. On rince la pierre. Et on va attaquer le grain 6000. Au niveau du grain 6000, l'objectif sera uniquement le polissage de la lame, ce qui va permettre d'avoir un tranchant régulier sans aucune dent et qui va durer dans le temps. On réitère exactement la même opération. Donc là, ça sera exactement la même chose. On arrêtera quand on sentira le morphile. Par contre, vu que le grain 6000 est beaucoup plus fin, la sensation sera beaucoup plus douce pour le morphile. Ne vous attendez pas à chercher un gros morphile, ça sera vraiment très doux. Et donc dès qu'on a le morphile, on attaque l'autre côté. On mouille régulièrement la pierre pour éliminer le maximum de limaille. Et donc dès que vous avez obtenu le morphile sur l'autre côté, on va essayer de l'éliminer. C'est-à-dire qu'on va faire le même nombre de passes d'un côté et de l'autre pour que le morphile se balade à droite, à gauche jusqu'à temps qu'il se décroche. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On passe sur l'autre côté. On fait exactement la même chose. 1, 2, 3, 4, 5. Ainsi de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous le faites de manière paire. C'est-à-dire si vous faites 10 passes, vous faites 10 passes de l'autre côté. Dès que vous ne sentez plus que ça gratte d'un côté ou de l'autre, c'est que vous avez éliminé la totalité du morphile. On va pouvoir changer de pierre. On passe ensuite sur la pierre la lune 12000.
Donc la particularité de cette pierre, c'est qu'elle est extraite en France, manufacturée en France. C'est super bien emballé. On a un super emballage. Toutes les pierres sont livrées avec un bon de garantie. Donc la pierre, la lune est une pierre qui a un grain de base de 12 000. Mais elle a la particularité d'être une pierre naturelle de très bonne qualité, ce qui fait qu'avec l'utilisation d'un agura, c'est-à-dire un morceau d'exactement la même pierre, on fait une boue qui va rendre la pierre plus abrasive. C'est-à-dire qu'on va estimer que le grain peut descendre jusqu'à environ 8 000, 9 000, ce qui va être beaucoup plus abrasif. Et en fait, le principe va être simple. On fait la boue sur la pierre, on aiguise et au fur et à mesure, on rajoute de l'eau pour éliminer la boue, ce qui va nous permettre d'affiner le grain et passer de 8000 à 12 000 en étant sur exactement la même pierre avec le même couteau, mais avoir plusieurs grains différents et avoir un polissage parfait. La particularité du surfaçage, ce qu'on appelle le surfaçage, c'est de gommer les défauts de la pierre et de créer une boue. C'est-à-dire, c'est un micro surfaçage de la pierre. Donc il faut bien aller chercher les bords. On va chercher les bords de la pierre pour faire la boue. On ramène la boue vers le milieu. Et ensuite, on va faire comme si on veut écraser la boue dans le milieu. Et donc là, exactement le même principe, sauf que là, par contre, on va quasiment pas sentir le morphile, parce que c'est vraiment un grain très fin. Donc là, il va falloir être attentif, faire exactement le même nombre de passes d'un côté et de l'autre, ou alors de temps, c'est-à-dire, on va dire, je guise 2 minutes de ce côté-là, vous mettez exactement 2 minutes de l'autre côté. Si vous ne faites pas ça, vous allez décaler le tranchant d'un côté ou de l'autre et votre couteau ne coupera pas. C'est là qu'il faut être très rigoureux. Il faut compter soit le nombre de passes, ce qui est le plus simple, soit le temps en durée, vous mettez un chrono qui sonne toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes, vous changez. Là, pour juger l'angle, si l'angle est bon, c'est relativement simple. En fait, il va falloir suivre la goutte de boue qui se forme sur le tranchant. C'est-à-dire là, la goutte de boue est poussée, c'est-à-dire que le tranchant est bon. Si elle passe en dessous le couteau, c'est tout simplement que le tranchant est trop relevé et que la boue arrive à passer. Donc, concentrez-vous. Il faut que la boue soit poussée par le couteau et qu'elle ne passe pas en dessous comme ceci. Au bout d'une petite dizaine de minutes, on va rajouter de l'eau et on va réitérer exactement la même manipulation jusqu'à ne plus avoir aucune boue sur la pierre. Donc là, la pierre n'a quasiment plus aucune boue, donc on va bien la nettoyer, absolument tout éliminer. Et là, ça va être la finition au grain 12 000. Donc c'est ce qui va faire la différence entre un couteau qui coupe vraiment bien et un couteau qui coupe normalement. Donc là, c'est toujours la même chose, on compte le nombre de passes, mais on prend le temps. Toujours le même principe pour savoir si l'angle est bon. Vous faites attention avec la goutte d'eau. Avec l'eau, si l'eau est poussée, c'est bon. Si elle passe en dessous le couteau, c'est que l'angle n'est pas bon. On prend le temps, l'étape est assez longue. Plus vous allez passer votre couteau sur un grain 12 000, plus le tranchant va être solide, poli miroir, et plus il va couper. Nous venons de finir l'aiguisage au grain 12 000. Maintenant, il reste une dernière étape, c'est l'étape du cuir. L'étape du cuir est relativement importante, ça va permettre de nettoyer tout le petit morphile qu'on n'a pas réussi à enlever et de rendre encore le tranchant encore plus poli miroir. La dernière étape, le cuir. Donc il existe deux types de cuir, soit ce qu'on appelle des paddles, donc celui-là c'est encore un peu différent, c'est un paddle tender, c'est-à-dire vous pouvez régler la tension du cuir avec la molette, soit un paddle, soit ce qu'on appelle un strop. Alors ça, en général, c'est beaucoup utilisé pour les rasoirs, mais ça marche super bien sur les couteaux. La première étape va être le cuir avec enduit de pâte verte. Donc c'est une pâte abrasive qui va être un peu plus agressive que du cuir nu. Donc là, c'est la même chose, sauf que on ne passe pas dans le sens du tranchant, on va faire l'inverse, l'opposé, c'est-à-dire en poussant. C'est simple, de toute façon, si vous allez dans le sens du tranchant, vous allez couper le cuir. Donc vous poussez dans un sens et dans l'autre. Vous faites environ une cinquantaine de passes.
toujours le même geste. Et là, vous allez éliminer tous les résidus sur votre tranchant, aligner le fil et rendre un poli miroir. Donc après le cuir pâte verte, vous pouvez passer au cuir nu. C'est pas obligatoire, mais bon, si vous avez fait tout ce chemin pour avoir un tranchant parfait, ça serait très bête de s'arrêter au dernier moment. Alors, moi j'utilise soit un strop comme celui-ci. Là c'est un peu compliqué vu les conditions de tournage, je vais pas pouvoir l'accrocher à un mur pour vous faire des plans. Je vais utiliser un autre. Exactement la même manière que sur le cuir pâte verte, on pousse. Vous faites exactement la même chose, une cinquantaine de passes. Et normalement, vous avez un tranchant parfait. Fin de la vidéo sur la présentation d'aiguisage du grain 1000 au grain 12000 des pierres One Stone. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve bientôt sur Instagram et bientôt sur la chaîne YouTube, restez prêts.